Maintenant, les coordonnées. Faut-il préciser ses coordonnées sur LinkedIn? Ben, moi, je pars du principe que je suis sur LinkedIn pour être trouvé et en l'occurrence être contacté. Voilà. Donc j'ai tendance à vous conseiller oui. On reverra ici l'URL du profil qu'on va pouvoir modifier, préciser l'email. Pareil, on va voir dans les configurations de votre compte comment modifier cette partie-là, voilà, pour avoir un mail professionnel quand vous en avez un. Votre numéro de téléphone optionnel, vous le mettez pas, c'est comme vous voulez. Sachez que dans tous les cas, vous serez contacté, sollicité pour des choses que vous n'avez pas souhaitées. Voilà, la prospection, ça fait partie un peu du jeu. Vous en ferez de votre côté. Donc voilà, il faut accepter aussi que d'autres en fassent de leur côté. Bon, après l'adresse, personnellement, je ne la mets pas. C'est pas forcément non plus, il n'y a pas forcément de détails. Enfin, il ne s'agit pas de l'adresse personnelle ici, mais ce serait potentiellement celle du siège social de votre entreprise, qui peut être la même que votre domicile. Mais du coup, voilà, est-ce qu'une boîte postale d'entreprise, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Encore une fois, je pense pas. Mais... La date d'anniversaire, bah, c'est comme vous voulez, hein. C'est utilisé par certaines personnes comme une occasion de rentrer en contact. Voilà. Moi, personnellement, je n'utilise pas trop. Ça ne me semble pas très à propos de souhaiter l'anniversaire de quelqu'un que je ne connais pas ou très peu. Bon, en tout cas, dans une démarche prospection commerciale, ça me semble pas une très bonne raison de contacter quelqu'un. Je fais plutôt dans un cadre amical ou familial, personnellement. Ici, vous allez pouvoir rajouter un lien vers un site web. Ici, vous pourriez également rajouter, je ne sais pas si vous avez un compte Twitter, un compte YouTube, etc. Vous pourriez aussi rajouter d'autres liens ici. Messagerie instantanée, pas utilisée, donc ne vous embêtez pas avec ça. Ok, on valide.